9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. On est toujours avec l'animateur qui monte, Michel Drucker, qui fêtera mercredi soir les 40 ans de son émission culte Champs-Élysées. Mais dans le Culture Média, on a décidé pendant ces 15 jours de nous intéresser aussi à des émissions qu'on a complètement oubliées, des concepts originaux, voire un peu barrés, qui n'ont peut-être pas eu le succès qu'ils méritaient. Et c'est Jean-Philippe Longo, qui connaît absolument tout de la télévision, qui est allé repêcher ces concepts. Salut Jean-Philippe, comment ça va? Salut Thomas. Écoutez, c'est ma première chronique, donc un petit peu stressé. Je dois parler de l'histoire de la télé face à l'histoire de la télé elle-même. Voilà. Donc niveau détente, j'ai connu mieux. Avec un bon titre. Ni vu ni connu, c'est formidable. Ça. Alors on est sur du mi-vu, mi-connu, parce que mi-vu, mi-connu. Pas complètement connu, c'est pas complètement. Mais c'est vrai qu'on va voyager à travers le temps avec quelques pépites télévisuelles. Alors aujourd'hui, on part en quelle année? Alors on remonte le temps en 1987 et cette année-là, il y a un présentateur qui rassemble chaque vendredi sur TF1 plus de 12 millions de téléspectateurs. Michel, vous le connaissez. Il a inventé de très nombreux concepts à la télé et c'est surtout presque le seul à avoir son propre jingle. Thomas, vous n'avez pas encore ça, vous, hein? Mais Michel, non, là. Mais moi j'en veux un aussi pour demain. Fabriquez-moi ça. On va le préparer. C'est le minimum. Alors Patrick Sabatier, c'est plus de 45 ans de carrière, c'est des dizaines d'émissions. Et en 87, à l'instar de ses confrères Stéphane Collaro et Patrick Sébastien, il décide de quitter TF1 pour rejoindre la 5, la nouvelle chaîne de Silvio Berlusconi. Ouais. Il arrive donc le 18 septembre à 20h30 pour la première fois avec 10 sur 10, une émission au concept simple. Il dresse le portrait robot de 10 personnes. Si elles se reconnaissent, elles n'ont qu'une heure et demie, le temps de l'émission, pour rejoindre le plateau le plus vite possible. À la clé, 100 millions de centimes, soit environ 150 000 euros à se partager. Mais attention, s'il manque une personne, c'est complètement perdu. Donc pour les gagner, il faut déjà être branché sur la 5 pour voir ses portraits. Et c'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Et non, c'était pas le cas parce que quand la 5 a débarqué, en fait, sa diffusion ne couvrait pas l'ensemble du pays. Et c'est un détail que les patrons de chaîne avaient omis de préciser à Patrick Sabatier. J'entre sur la 5, c'est une nouvelle aventure pour moi. On a tous pensé qu'on allait pouvoir séduire un nouveau public. On nous promettait que la 5 couvrait plus de 65% du territoire. Il s'est avéré que ce n'était pas exact. Et ce manque de couverture va vite se faire ressentir. Pour la première de 10 sur 10, Patrick Sabatier est en direct du Palais des Congrès d'Amiens. Le problème, c'est qu'on comprend très rapidement que les Amiénois ne se ruent pas sur la 5 le vendredi soir. Est-ce que vous avez des candidates? Eh bien, je regarde, je remonte en haut du Palais des Congrès, je descends. Non, pour l'instant, cette femme qui a entre 30 et 40 ans n'est toujours pas là. C'est pas possible. C'est pas possible, non. C'est dur. C'est très dur et après une demi-heure d'émission, toujours personne. Et Patrick commence un petit peu à désespérer. Donc il lâche toutes les infos possibles à tel point que c'est même plus un portrait robot. On recherche une femme de 30 à 40 ans qui habite dans un pavillon à Amiens. Son mari Jean-Pierre fête ses 40 ans cette année. Elle travaille dans une bonneterie. Son chanteur préféré, c'est Michel Sardou. Elle a une fille de 14 ans, Valérie, et une Opel Ascona couleur or. Ah ouais, là, il a tout dit, là. Donc, grâce à tous ces indices, il y a une première dame qui finit enfin par arriver au studio, mais au bout de 40 minutes d'émission. Du coup, pour les prochains portraits robots, Patrick ne s'embête plus. Il veut faire gagner son million de centimes, donc il passe la seconde sur les indices. Elle habite, je vous le dis, la rue de la 2e division blindée. Vous connaissez? Ce que je peux vous dire, c'est que cette dame a un nom qui ressemble à un prénom, et celui de un de mes meilleurs amis. Son nom, c'est comme le prénom de Drucker. Voilà, donc son famille, c'est comme le nom de Drucker, on a l'adresse, il manque plus que le numéro de sécu et on est bon. Et ça permet surtout aux gens d'arriver plus rapidement sur le plateau, car plus l'émission avance, plus on perd Patrick Sabatier. Il y a quelqu'un qui vient, mais si c'est pour nous, plus vite. Ils m'entendent pas, plus vite. Et les coups de pression de Patrick, ça va fonctionner car subitement, 5 minutes avant la fin de l'émission, la quasi-totalité des portraits robots proposés arrivent en plateau. La magie de la télé. Tiens. Franchement, il y avait un suspense extraordinaire. C'est la magie du direct. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que une partie de mon équipe qui gère tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, on en avait 5 et puis on les a retenus et puis on les a fait venir, etc., qui ont rythmé l'émission. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, je ne le sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Mais il veut pas le savoir. C'est la magie de la télé. En tout cas, à 10 secondes du gong final de 22h, il ne reste plus qu'une seule personne manquante à l'appel de la 5. Et tel un marathonien, Patrick donne tout jusqu'à la dernière seconde et termine l'émission en PLS. Palais des Congrès, vous avez quelqu'un? Oui, une voiture qui arrive. Vite, une voiture qui arrive au parking. Vite. C'est trop tard, vite. C'est trop tard. Mais quel suspense, c'est pire qu'une finale de Coupe du Monde, ça. Et donc c'est perdu du coup là. Alors non, ce sera pas complètement perdu parce que Patrick est un grand seigneur et il valide l'arrivée du dernier candidat, ce qui permet donc aux 10 Amiénois de se partager 100 millions de francs. 8 numéros de 10 sur 10 étaient prévus, mais malheureusement cette émission n'aura pas de suite après ce premier essai. Un mois seulement après son arrivée sur la 5, Patrick Sabatier quitte la chaîne. Je suis rentré au mois de septembre, je suis parti au mois d'octobre en disant que j'étais assez malheureux parce que la couverture qu'on m'avait promise n'était pas avérée.
loin de là, et que dans ces conditions, le contrat n'était pas vraiment respecté, que je préférais arrêter là. Faire de la télévision sans public, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Ouais. Et retour à la case TF1 dès janvier 88 pour y présenter un nouveau concept, les uns et les autres, et surtout retrouver les millions de téléspectateurs qu'il avait perdus en route. Michel Drucker, on vous avait proposé, vous aussi, d'aller sur la 5. Oui, oh là là, vous avez refusé? J'ai bien connu ce Monsieur Berlusconi. Oui, lui, il voulait vraiment que je sois un des patrons, une des grandes vitrines de la chaîne, qu'il avait tout organisé, que j'habitais un peu à Milan, un peu à Paris, et puis il m'a envoyé en avion, je suis allé à Milan, un contrat pharaonique, et puis... il y avait les Ferrari aussi, non? Oui, tout, Ferrari, manteau de fourrure, tout. Villa au bord de l'Adriatique, il disait, comme ça, j'offre une villa tous les étés à mes animateurs, ça évite le gardiennage. Il manquait pas d'humour, Berlusconi. Sauf que, je dois l'avouer aujourd'hui, j'avais su. De quoi? Que ça allait pas marcher? J'avais su que la couverture était pas très, que c'était une supercherie. C'est-à-dire que le territoire n'était pas du tout couvert. Et la preuve, c'est que tous sont revenus sur TF1 d'ailleurs. Quand M. Bouygues a acheté TF1, il a dit la coquille est vide. Tout le monde était parti vers les dollars, si j'ose dire, de Berlusconi, et la chaîne a fermé. Ça a été un drame épouvantable. Vous avez eu du pif, Michel Drucker, une fois de plus. Mais j'ai pas eu seulement du pif, c'est que au moment où j'allais signer le contrat, mon frère m'a annoncé qu'il était mon patron, qui venait Jean Drucker, qui a créé la 6 plus tard, qu'il était devenu le patron d'Antenne 2. Ah oui, donc il fallait mieux rester. Oui, donc j'ai appelé Berlusconi, j'ai dit, Silvio, je suis désolé, même si on doit signer le contrat dans 3 jours, tu es italien, c'est le sens de la famille, mon frère vient d'être nommé. Plus important. Et il m'a dit, combien vaut ton frère? D'accord, ok, ça va très très loin. Qui fait qu'aucun des Drucker n'allait là-bas. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Philippe, pour ce mi-vu, mi-connu. Un autre programme demain? Ordinateur, avec Bernard Montiel. Ça laisse songer. Allez, à demain.